Bonsoir, chers amis. Ici Marine Rose pour une petite guidance de soir. Il est environ 7 heures du soir. Et ça me fait plaisir de vous recevoir dans un tout autre environnement qui est pour moi un environnement de repos, de paix, de sérénité. Je suis toujours dans la même pensée d'entraide et de bons sentiments. Envers moi-même et par le fait même envers ceux qui vont suivre ma guidance. Donc, j'ai en mes mains les messagères, un oracle qui est magnifique. On nous dit ceci: accepte que dans cette vie-ci, tu es appelé à briller et à créer un monde infini de possibilités. Petite chandelle, on fait ça simple. Je vais lancer ma chaise un petit peu. Donc, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Bienvenue parmi nous, bienvenue. Les cartes sont magnifiques. Elles sont dorées et blanches. Ça ressemble à un flocon, ce qu'il y a de gravé dessus. Donc, à l'approche des fêtes, je vis dans un pays nordique. Et je vais brasser les cartes pour vous. On peut se demander quel événement heureux nous attend. Comment faire de la vie des petits événements heureux qui se succéderont. Parce qu'on aime la vie simple, on ne veut rien compliquer. Ici, on nous parle d'une femme de cœur, la mère universelle. La mère qui care, la mère qui prend soin de ceux qui l'entourent et surtout prend soin de son environnement et qui a vraiment à cœur ce qui arrive présentement sur la planète Terre. J'aurais aimé ça qu'on voit plus les cartes. J'ai un petit peu de difficulté. Ça va rester comme ça pour le moment. Donc, je vais vous la présenter ici, comme ça. Elle est très belle. Je vais sortir, on parle de la mère universelle. C'est vraiment une femme de cœur qui est dans l'amour inconditionnel. Pour ceux qui ne savent pas, l'amour inconditionnel, c'est comme l'amour d'une mère à un enfant. Donc, qui saura regarder tous ceux qui l'entourent avec les yeux d'une mère. Ici, on parle de l'émerveillé de Kamael. La carte numéro 5. Je la dépose ici. Et je vais aller voir ce que le petit cahier me dit. L'émerveillé Kamael. Une grande blessure a refait surface récemment, et c'est ce qui amène une lourdeur sur tes épaules. Tu gardes pour toi tout cet état d'être, te refusant de partager ces moments douloureux. Tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, et tu as le sentiment que tu es devenue trop sérieuse, trop préoccupée, alors que tu aimerais passer à autre chose. Mais tu ne sais pas comment. Tu ressens que tu crées des barrières inutiles à ton épanouissement. Demande à cet enfant intérieur, cette petite flamme scintillante, de t'aider, puisqu'elle représente l'émerveillement, le soleil qui restaure les illusions des souffrances en puissance absolue. Donne-lui une grande place en lui ouvrant ton cœur, car elle sait comment transformer tes blessures en apprentissage. Elle sait que l'univers n'a aucune restriction à l'amour et la joie.
Donc, tout le monde a droit au bonheur. Puis moi, je vais vous dire que ce n'est pas la richesse financière qui fait de vous des gens heureux, mais c'est la simplicité du quotidien, la gentillesse que vous répandez autour de vous. On ne voit plus mes petites chandelles, elle est trop belle. J'ai pogné ça au village des Valeurs. C'est belle. Donc, si je vais voir ici la mère universelle, qu'est-ce que la carte a de beau à nous dire? I'm just a dreamer, I dream my life away. La voici, regardez, c'est le cahier bien fait, parce que c'est numéroté. Et la grandeur est presque la même, légèrement plus petite. C'est très bien fait, donc ça va comme suit. Ce message souhaite te rappeler que tu es l'énergie nourricière de toute forme de vie. Wow, c'est beau ça. Tu es la mère universelle, la protectrice. Dans cette vie-ci, que tu es enfanté ou pas, tu portes la nature de la mère grâce à l'amour que tu portes et que tu offres. Ce rôle de nourricière est ce qu'il y a de plus précieux et de plus valeureux, car par ta présence et tes actions, tu entretiens et tu honores l'énergie de vie sur Terre. En tant que mère universelle, tu portes des connaissances anciennes, profondément ancrées en toi. Tu sais par toutes tes cellules ce qu'il doit être pour nourrir et protéger les êtres vivants. Ton côté maternel t'invite à prendre soin de toi comme d'un enfant précieux. Donne-toi ce que tu offres aux autres. Ça veut dire aussi, vous savez, on donne beaucoup. La femme donne beaucoup. Et à un moment donné, il peut se créer comme un vide, hein, qui fait que, parce que on donne sans rien recevoir en retour. Donc, ça va être important de, oui, on peut faire les choses, on peut continuer, on continue à être des bonnes personnes, mais on doit recevoir en échange quelque chose qui va apporter à notre abondance. On doit être payé finalement. C'est ça que ça veut dire. Parce que la femme fait beaucoup pour les enfants, fait beaucoup pour son entourage, après ça pour les amis, pour un amoureux, puis elle s'oublie. Et c'est là, un moment donné, elle se retrouve seule, fatiguée, usée, et elle va se demander, je dis fatiguée, usée, mais tu sais, on doit se régénérer. On doit recommencer à penser à nous, mais cette fois-ci, pas pour recommencer le même pattern, les mêmes situations. Ça va bien, 8h37. Bon, on est très en beauté ce soir. On a eu une belle journée. Moi, j'ai eu vraiment une belle journée. J'ai marché beaucoup. Ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que les cartes ont d'autre à nous dire? Oups, celle-ci. On nous parle de la guerrière de lumière. Oh, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, si elle est belle. Et c'est la carte 7. On voit qu'elle a les plumes et puis elle est maquillée assez sombre. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la guerrière de lumière. C'est la carte juste avant. Je ne l'ai pas du tout. C'est bien numéro 7. Donc, la guerrière de lumière. On dit, tu
Tu as un grand projet, une mission, un droit à défendre et seul toi peux le faire en lui donnant un sens. Vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez des limites que vous ne voulez pas que les gens dépassent, mais vous devez les mettre, ces limites. Ton parcours de vie est ta richesse et la richesse de tes expériences font de toi une grande guerrière et tu sais comment te faire respecter dans la lumière et la paix. Ton énergie et ta justesse sont écoutées. Ne crains jamais de recourir à ce qui est pour toi la juste façon de faire. Si cet oracle t'apparaît, c'est que tu dois reconnaître l'importance d'un enjeu et ajouter ta lumière pour guider le calme et la paix. C'est vraiment bien. J'ai juste un petit peu soif. La guerrière de lumière est celle qui défend les droits et qui protège ses pairs par sa force et sa conviction divine, développant sa souveraineté intérieure. Elle sait écouter sa voix intime pour oser engager le combat de paix et ainsi faire triompher la lumière. La guerrière de lumière est engagée dans la société par sa personnalité, son courage et sa droiture. N'est-ce pas beau? Ton ombre, par contre, c'est ton énergie paraît dominante car tu oublies l'intention positive de la guerrière. Sans calme intérieur, ton agitation peut être blessante et intimidante. Ne t'épuise pas dans ce mode de combat. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des inégalités, il y a des choses qui sont terribles présentement dans la société, mais ce n'est pas en énonçant ces choses avec une attitude négative, de vouloir avoir ce qu'on mérite, vous comprenez, de vouloir... il faut voir ça d'une façon plus pacifique. Tu sais. On peut dire ce qu'on trouve qui ne va pas bien, mais aussi plus aller voir vers qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie. Et on dit dans ta lumière, tu sais trouver les mots, mettre en avant les bonnes actions pour défendre ce qui a besoin d'exister dans ta lumière. Ton courage et ta détermination font de toi la meilleure personne pour critiquer ta tribu. Donc, c'est toi qui sais apporter une critique constructive. Une critique constructive, la différence avec une critique tout court, c'est qu'elle est là pour nous faire voir ce que l'on a à changer en nous. Ainsi, améliorer les points qu'on a eus en critique. Ensuite, ton courage et ta détermination font de toi la meilleure personne, c'est ça, pour orienter tes semblables. Le rituel de la guerrière de lumière identifie ce que tu dois défendre et place-le dans la lumière en l'écrivant sur un papier. Écris que tu remercies que ce soit déjà réalisé. Par exemple, merci d'avoir permis la réalisation de... Place ensuite le papier sur un autel sacré, oh c'est bien, que tu fabriqueras et entoure-le de tes cristaux, de bougies que tu allumeras et d'encens que tu brûleras. Sois ouverte aux éléments qui se succéderont durant les prochains jours et qui te permettront de trouver les solutions pour sa défense. Écriture intuitive. Guerrière de lumière, ton prénom, ce qu'il se passe quand tu oses défendre ce que tu ressens
à l'intérieur de toi, c'est... Moi, je me sens en harmonie, je me sens unifiée avec celles et ceux qui m'entourent. C'est pas beau, ça, là-bas? On va se péper, hein? Donc, on parle ici d'une femme maternelle, d'une femme qui prend position et qui est soutenue dans ses choix. Je vais retourner la voir, elle. C'était 5 ou 6. C'est ça. On parle de l'émerveiller. Vous savez, un rien nous émerveille. Moi, ce matin, il faisait soleil dehors, puis en même temps, les arbres dégageaient des gros flocons, là, immenses, là. C'était vraiment féerique, les arbres blancs. Et... Moi, ça vient chercher mon cœur d'enfant, puis c'est ça qu'on doit retrouver, c'est l'émerveillement dans notre cœur d'enfant. Une fois qu'on l'a retrouvé, là, on ne veut plus le perdre. On veut le garder pour toujours. Parce que c'est à nous. C'est notre richesse intérieure. Ça fait partie de notre richesse intérieure. OK. Ici, on parle de la différente. Voyez, une femme qui est différente. On est tous différentes. Si on nous regarde de loin, on est toutes semblables. Mais quand on s'approche un peu, on a toutes nos particularités. Puis c'est pas vrai que... Il faut apprendre à se connaître soi, tu sais. On veut rencontrer quelqu'un, la personne doit apprendre à nous connaître. Puis on doit apprendre à connaître cette personne. Pour voir si on a les mêmes visions de la vie, puis si on a des intérêts qui nous vont bien. La page 19. Elle est très belle. Elle a des ailes. Voyez son chapeau. Elle a des ailes. Puis il y a comme une corde. Ah, c'est un bâton. C'est un bâton de sagesse, on dirait. Puis on voit que elle est attirée par l'astrologie, par les astres, par l'univers. Il t'est souvent arrivé de te servir comme une extraterrestre, te sentir comme une extraterrestre sur Terre, comme si tu venais d'un autre monde. Tes désirs, ta vision du monde et ta façon de vivre ne semblent pas cadrer avec la société actuelle ou avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu es souvent celle qui a une vision autre que la masse et par moments, cela t'a causé des blessures de rejet dans le passé. Oui, parce que quand on se sent trop différent, on s'isole. Souvent, on s'isole. Puis à un moment donné, on doit se rendre compte que si on est si différent, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter aux autres. C'est ça la force d'être différent. On peut voir, entendre, sentir des choses que les autres ne ressentent pas comme nous. Ça peut être dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de métiers, dans toutes sortes de raisons. Dans une petite chose de rien. Il faut accepter notre différence, puis dire merci, moi, j'ai vécu telle chose, puis ça m'a rendue plus forte aujourd'hui. Tes désirs, ta vision du monde et ta façon de vivre ne semblent pas cadrer avec la société actuelle ou avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Vous savez, des fois, quand on a l'impression que, mon Dieu Seigneur, je suis pas né dans le bon temps. Les anges me disent, on est toujours au bon endroit, au bon moment, puisque, j'ai un grand soupir, que c'est là que je suis présentement.
Oh, tu es souvent celle qui a une vision haute que, OK, par moment, cela te cause des blessures de rejet dans le passé. Ce message se veut un appel à ton âme pour que tu te souviennes qu'effectivement, tu viens d'un autre monde. Pas pire ni meilleur, seulement différent. Ça, c'est pas pour banaliser, hein? C'est pour venir régulariser, équilibrer votre vie puis accepter votre différence. En fait, chaque âme provient d'un monde intérieur différent, tout en étant issu de la même source. Ta mission est d'inonder joyeusement le monde dans lequel tu es incarné avec ta différence divine. Elle est un cadeau du ciel. Remercie le ciel pour notre différence. Remerciez notre intérieur, notre univers intérieur. La différence est unique et porte ses propres couleurs. Elle s'expose au regard des autres car elle est mystérieuse et démontre le courage d'oser vibrer son essence personnelle au grand jour. Son énergie ne rend personne indifférent et touche les cœurs des âmes qui sont en résonance avec elle. Elle peut provoquer, rendre mal à l'aise, éblouir et être admirable selon le point de vue des autres. Une chose est certaine, la différente se fait remarquer, car elle est remarquable. OK? Et là, on parle de point de vue des autres. Mais ce qui est plus important, c'est votre point de vue à vous. C'est ton point de vue à toi. Si je m'aime, si je m'accepte comme je suis, eh bien, je vous le dis, les gens vont vous accepter comme vous êtes. Sinon, ben c'est tant pis pour eux. Ils repasseront dans 2000 ans. OK, l'ombre de cette carte, c'est que on parle toujours de la différente. Je vais la mettre ici là, pour que vous la voyez mieux. Mes cartes, je passe mes cartes au feu. OK. Tu vois la différence comme si tu étais inadéquate alors qu'il n'en est rien. Cette croyance t'empêche d'admirer la richesse que ta différence apporte au monde et les limites dans son expression. Les limites. Les limites, c'est celles que vous posez selon ce que vous pensez. Être juste pour vous. La lumière de cette carte, tu embrasses ta différence avec confiance et grâce. Tu lui rends honneur car tu sais que tu es la création d'une énergie créatrice parfaite. Même imparfaitement parfait. Tu reconnais la beauté dans toutes les différences en sachant que cette unicité provient de la même source. On vient tous de la même source, de loin ou de près. Et le rituel de la différente ose mettre en avant ta différence en modifiant d'abord ta perception. Ta différence est une richesse. Reconnais-la. Il sera plus facile pour les autres de la reconnaître aussi. En écriture intuitive, unique ton prénom. L'action à mettre en place pour vivre ta différence avec amour et confiance, c'est quelle action vous pouvez mettre en place pour vivre votre différence avec amour et confiance. Moi, je vais en nommer une, là, c'est dans l'habillement. Ouais. Parce que l'habillement, c'est comme le prolongement, l'expansion. Vous savez, l'univers est toujours en expansion et nous avons l'univers en nous. Donc, on s'en va en grandissant, on s'en va en se régénérant et non pas le contraire. Quand on accepte
ce point de vue, on comprend que on est fort, On change, on va ralentir notre rythme, mais il reste que l'univers étant en expansion. Nous le sommes par le fait même, puisqu'en chacun de nous, nous avons l'univers. L'univers entier. Chacun son univers. Chacun sa propre façon de voir les choses. Chacun sa propre façon de voir les choses, d'accepter, d'être différent. J'ai envie de vous en sortir une petite dernière, ça me fait plaisir de vous le montrer à vous. J'aime ça que vous me voyez. C'est de très belles cartes. Je suis très fière de cette guidance. Attention ici. Et puis... oh, je vais en publier pareil, c'est juste drôle. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, puis arrête pas, là. Bon, ben là, je suis vraiment désolée. Je suis pas désolée, c'est comme ça dans le moment. Ok, donc je vais sortir une autre carte. Que là, on soit différent. Il y en a qui sont plus maternels, il y en a qui sont plus indépendants, individualistes. Donc, je vous sors une dernière carte. Et on parle ici de l'insoumise. Donc, l'insoumise, c'est cette femme qui a pris la décision qui est sans... Comment je pourrais vous expliquer? Tout en vivant en harmonie dans le monde présent, elle a ses propres idées et elle n'a pas l'intention de soumettre ses valeurs et sa vision de la vie, ses principes de base qui font que sa vie est riche d'amour et de gentillesse pour qui que ce soit. Moi, un jour, j'ai pris la décision de parler aux gens, d'être présente, au lieu d'être dans ma bulle, dans ma job, métro, boulot, dodo, le chum, les enfants. OK. Mais d'ouvrir mes portes à plus que ça. Je vais aller la lire. L'insoumise. Quand on n'est pas capable de communiquer avec des gens qu'on rencontre sur notre chemin et tout, là, savez-vous ce que ça fait? Ça vous ferme. Ça vous ferme à une ouverture de bon partage, juste de gentillesse, reconnaître que la personne que je rencontre, c'est un petit peu de moi. Mais en regardant, comment je vous dirais ça, sa propre indépendance, puis être bien avec soi, là. C'est assez difficile à comprendre, mais on ne peut pas être indifférent devant la souffrance, devant tout ce qui arrive dans le monde. Je peux pas croire que... Puis c'est drôle, hein, parce que souvent, c'est ceux qui sont les moins nantis, qui sont les moins riches, qui vont avoir plus à cœur la réalité, la vérité qui nous entoure. Parce que ceux qui ont beaucoup de sous, je ne veux pas dire tout le monde, là, mais il y a des gens qui sont dans leur confort, puis dans leur bulle, puis ils veulent vraiment pas laisser ouvrir ne serait-ce qu'une fenêtre.
Parce qu'il y a aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, tu sais, puis il faut comme accepter. En tout cas, moi, je travaille là-dessus. Là. J'essaie de trouver mon centre idéal pour rester moi-même. Ça, je vais toujours rester moi-même, mais vivre la vie que j'ai envie de vivre. Bon, je vais aller la voir. C'est la dernière carte que je vous sors pour ce soir. Et c'est l'insoumise. La carte 9. La voici. La voilà. Ce message te rappelle que tu es là, que tu es la toute-puissance. Actuellement, il est important de te respecter et de te tenir debout malgré les attentes extérieures. Lilith t'informe d'oser être insoumise à toute forme de dogme autour de toi. Donc, de ne pas adhérer à quoi que ce soit. Vous savez, des sociétés fermées, des groupes fermés, des gangs, des cliques. On dit que c'est pas pour moi, c'est pas pour toi. On reste des individus. OK. D'être insoumise à toute forme de dogme autour de toi. Ne crains pas, ne crains rien. Tu as entièrement le droit de dire non. Sois insoumise à ce qui résonne faux pour toi. Agis pour ce qui est en accord avec ta vérité intérieure. Depuis trop longtemps, tu te soumets à tes différents rôles. La femme a souvent plusieurs rôles. Puis des fois, elle a tellement de rôles qu'elle n'a pas de place pour elle, pour sa propre personne. Des règles qui aujourd'hui t'étouffent et empêchent ton plein potentiel de rayonner. Tu as peur de blesser quelqu'un ou de détruire les règles établies? C'est normal. Le temps est venu de revoir tes propres règles de vie et cela implique que tu seras parfois insoumise pour le bien de ton harmonie intérieure. Ose défier le normal pour aller toucher à l'espace remarquable que tu peux atteindre. Oh, puis là, il nous parle de... Elle est enveloppée de la vibration de Lilith. Elle est connue comme étant la première femme d'Adam. L'histoire indique que Lilith aurait refusé de se soumettre à lui puisqu'elle se voyait son égale. C'est magnifique. J'espère que vous voyez au moins l'égal d'une autre personne. Là. On est supposé être tous égaux, là. Différents, mais égaux. Elle aurait été chassée, on aurait quitté le paradis, ou aurait quitté le paradis. Par son refus de soumission, Lilith a été démonisée pour s'être tenue debout pour elle-même. L'ombre de cette carte, l'espace d'ombre dans l'énergie de l'insoumise peut t'amener à te battre ou à combattre continuellement. Cela t'amène dans un état de conflit. On ne voit plus la petite chandelle, pardon. Elle est tellement belle. Un conflit interne et aussi dans tes relations avec les autres. Ta lumière, l'espace de lumière t'offre le courage, la force et la solidité pour te tenir debout, pour tes valeurs et ta vérité. C'est une grande marque de respect et d'amour de toi-même lorsque tu t'affirmes avec conviction et fermeté. Tu prends ainsi ta place. Le rituel de l'insoumise. Tiens-toi debout en prenant une position de droiture et de solidité. On va se redresser un peu. Regarde droit devant toi avec grâce et fermeté. Ose dire non avec amour pour ce qui ne cadre pas avec ta vérité.
Fais la liste des personnes et des situations, pardon, ça me pique, avec lesquelles ton âme sait que tu dois enfin être insoumise. Visualise la partie de toi qui est insoumise pour ton bien et celui des autres. Imagine la grandeur de cette partie de toi. Quelle émotion ressens-tu? Moi, je vous invite à méditer sur cette carte-là. Pour savoir, c'est sûr que sur le coup, on ne va pas nécessairement ressentir quelque chose, mais quand on dit vraiment ce qu'on pense, puis qu'on réussit à trouver des mots pour ne pas blesser, moi je pense ça, mais vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous avez le droit d'affirmer vos ressentis ou pas. Des fois, c'est pas nécessaire. Si je parle à quelqu'un puis que je vois que cette personne-là n'est pas ouverte, qu'elle n'est pas rendue ou qu'elle n'a pas envie de découvrir son monde spirituel, ce que je vais dire, ça va être complètement ridicule. Ça fait que ça ne vaut pas la peine de mettre ses énergies là-dedans. Donc, on parle d'écriture intuitive, toute puissante de ton prénom, ce que tu crées lorsque tu es insoumise. Quand vous êtes insoumise, vous avez des infinités de possibilités, que ce soit dans les arts, dans l'écriture. Bon, je pense aux journalistes, je pense à n'importe quelle compétence, la médecine. Comprenez-vous, parce que vous gardez votre chemin, puis y allez. Vous êtes parti, puis ça va bien. Ici Marine Rose, un peu plus heureuse chaque jour. Et en fait, heureuse, vous savez, on est heureux. L'important, c'est de ne pas s'en demander trop et surtout ne pas, je veux dire aussi, ne pas en donner trop, en garder un peu pour soi, puis faire grandir notre fleur, notre flamme intérieure, en espérant que tout ira bien, puis que demain sera aussi, et même plus beau qu'aujourd'hui. Saisissez l'instant présent parce que c'est vraiment là que le bonheur s'est installé. Je pense à vous, puis moi, tout ce que je veux, c'est que ça aille bien. Donc, au revoir, puis prenez soin de vous, là. Allez jouer dehors. Bye! Likez-moi donc.